Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralide, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Je vous ai fait un tirage à 13 cartes avec l'oracle du Béline et puis à la fin de ce tirage, vous avez le taroscope signe par signe. J'ai mis le timing pour que vous puissiez directement accéder à votre signe. J'espère que ce tirage et cette lecture du tarot vous parleront pour pouvoir vous aider à y voir plus clair sur une situation. Donc faites preuve de bon discernement, prenez du recul sur tout ça, ne prenez que si ça vous parle. Je vous remercie d'avance pour votre écoute, pour votre soutien et je vous souhaite un bon visionnage. Allez, c'est parti, donc on y va avec l'oracle Béline pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Alors, hop, il y a mon chat qui est en train de faire du bruit, qui est en train de jouer. Allez, c'est parti pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Tirage à 13 cartes. Allez, c'est parti. Donc, je vais le mettre dans votre sens de lecture. Alors, on vous parle d'un homme ici, mesdames. Ça peut être votre partenaire, ça peut être un ami, l'influence d'un homme, en tout cas, de votre entourage. Et sinon, c'est vous, messieurs. Alors, une personne de bon conseil, patient, sage et modéré. Donc, soit c'est vous, messieurs, on vous invite à être dans cette attitude. Beaucoup de sagesse, de réflexion, de maturité, d'intelligence et de concentration. Une personne de bons conseils pour vous, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, il y a un changement de situation. On vous invite à vraiment faire preuve de patience, de sagesse et de modération, soit concernant un projet ou dans vos relations avec les autres. On voit que là, la patience va aider. Et on voit que là, il y a un changement de situation. Et on a l'intelligence. Bon, c'est plutôt pas mal ici. Donc une personne aussi dans votre entourage, une influence bénéfique d'un homme ou concernant une situation avec un homme, sinon c'est vous, messieurs, ou votre partenaire, mesdames. Quelqu'un qui peut vous conseiller, vous soutenir. Et on voit que l'influence est plutôt bénéfique parce qu'il y a un changement de situation, une bonne réflexion, une analyse. Et voilà, on fait preuve de beaucoup plus de lucidité ici. Bon, ben, regardez, il y a une belle élévation. Il y a une solution qui peut être trouvée, une opportunité qui se présente. Peut-être que voilà, vous avez les clés en main là par rapport à une situation pour prendre une décision. En tout cas, on voit ici qu'il va y avoir clairement une solution qui se présente. Pour vous, mesdames, ou également pour une femme ou votre partenaire. Peut-être ici pour un couple, si vous avez des projets en couple ou des difficultés, quelles qu'elles soient, concernant votre relation. On voit que là, il y a une réflexion, un bilan qui est fait, il y a une belle progression. On voit des efforts récompensés ici. Donc pour une femme, grâce à elle, ou concernant un couple. Après une période de fatigue, d'épuisement, une période qui était pénible, on voit que là, vous continuez à avancer, mais une situation qui a pu vous égratigner au passage. Là, vous en sortez de cette situation-là. Il y a les amis autour de vous, de la solidarité, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance, qui peuvent vous aider à trouver une solution par rapport à quelque chose où vous pouviez pas faire tout ce que vous vouliez. Alors il y a peut-être eu aussi une période très épuisante, des difficultés avec une ou plusieurs personnes de votre entourage, amical ou sentimental. Ouais,
Il y a une situation qui a explosé, qui n'a, voilà, peut-être un conflit, des litiges. Il y a une belle réussite aujourd'hui. Des personnes qui peuvent vous apporter des solutions ici, hein. Une réussite et ça va vous mettre en joie, quelque chose va être célébré. Donc là, on voit que clairement, hein, accident, infortune, il y a eu un choc, il y a eu un bouleversement pour moi ici. Alors, si jamais ce n'est pas encore acté, on voit que ça va être peut-être soudain et ça peut vous déstabiliser, voilà, faire que vous amoindrir, je dirais, là, vous bloquer quelque part, mais vous avez un soutien, de très bons conseils, là, pour vous permettre de sortir de cette situation. Alors, ça peut concerner une personne âgée également. Il y a peut-être eu euh, des obligations, des contraintes, alors à cause d'elle ou pour elle, hein, il y a eu quelque chose qui a explosé, là, il y a eu des querelles probablement. Vous avez une personne, alors l'intelligence et l'homme, ça peut être un avocat par exemple, ou quelqu'un en tout cas qui vous conseille au mieux par rapport à une situation. Alors, je vais juste recouvrir les trois cartes là, mais elles sont totalement atténuées par les cartes positives. D'ailleurs, on voit que vous allez en sortir de ça, de cette situation conflictuelle, oui. Quelque chose qui a explosé, un bouleversement. Alors, hop là, sur le despotisme. Alors c'était voilà des contraintes, un manque de liberté d'action peut-être par rapport à des projets que vous souhaitiez mettre en place, de la nouveauté, quel qu'il soit, à vous de voir. Alors ou le fait de vouloir avoir un enfant, hein, le côté nativité. Mais là c'est par rapport à des projets. Et on voit, alors ça peut venir confirmer des projets professionnels ou des démarches, hein, que vous avez entreprises qui ont probablement été soumises à beaucoup de difficultés, certaines n'ont pas dû aboutir. Là, on voit que, justement, quand je recouvre, c'est favorable, hein. Il y a un renouveau qui s'amorce ici. Et il y a un soulagement, un apaisement après une période, je dirais, très conflictuelle, voire chaotique et destructrice, pardon. Donc, il y a clairement une situation qui vient s'assainir ici. Une belle progression, des efforts récompensés, quelque chose qui avance de façon très positive. Un changement. Alors, faites preuve de patience, de sagesse, écoutez les bons conseils que l'on vous donne parce que ça va vous permettre de concrétiser quelque chose là. Une personne en qui vous pouvez avoir confiance là. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous parle, parce qu'il est très positif. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire un retour. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Et n'oubliez pas, après ce tirage, le taroscope, signe par signe. Merci et je vous dis à bientôt. Bélier, le soleil. Le soleil est sans doute l'arcane le plus positif du tarot. Il est souvent l'annonce de succès, d'une période favorable et sereine, de joie et de plénitude. Il peut parler de liens affectifs enrichissants dont il convient de profiter avant que la roue tourne, de récompenses matérielles. C'est la fin des soucis, des litiges et des obstacles. Les doutes et les craintes seront balayés. Cette semaine, vous êtes invité à goûter au plaisir simple de la vie et de passer du temps avec ceux que vous aimez. Pour certains, il vous sera peut-être difficile d'arriver à voir les côtés positifs d'une situation. Peut-être que vous focaliserez sur les blocages et les obstacles sans réussir à voir clair. Le soleil montre pourtant que même si votre situation ou la période est difficile, l'issue sera très probablement positive. Taureau, le valet de coupe. Pour certains, vous serez probablement en contact avec un jeune homme cette semaine, ou alors il peut s'agir d'une situation qui concerne un jeune homme de votre entourage. Il peut s'agir de votre fils, d'un frère, d'un petit-fils, d'un jeune ami, ou encore un apprenti qui travaille avec vous. De manière générale, le valet de coupe concerne essentiellement la sphère émotionnelle. Il symbolise l'émotion, la créativité et la sensibilité. Il indique le commencement de quelque chose. Il peut s'agir d'un nouveau projet, d'une nouvelle situation. Il peut s'agir également d'un message, une déclaration d'amour, de bonnes nouvelles concernant un enfant.
Si c'est vous dont il est question, cette carte est un appel à embrasser votre nature émotionnelle et à être ouvert ou ouverte à l'expérience de l'amour et de la créativité. Écoutez votre intuition et soyez en contact avec vos sentiments intérieurs. Ce valet vous invite également à bien communiquer avec transparence. C'est aussi le message qu'il ne faut jamais renoncer à ses rêves, quels que soient les doutes et les difficultés. Il faut suivre le choix de son cœur et de son intuition. Gémeaux. La grande prêtresse. La grande prêtresse vous demande d'écouter votre intuition car votre situation actuelle ne peut pas être résolue par la logique ou la réflexion. La grande prêtresse peut représenter également un mystère ou un secret, une clé qui vous manque pour décoder complètement une situation. Dans un travail intérieur sérieux, vous pourriez accéder aux informations que vous recherchez pour prendre de bonnes décisions. Vous êtes invité à méditer et écouter votre intuition avant de vous décider. Prenez le temps d'obtenir plus d'informations, de conseils, car les choses ne sont pas réellement ce qu'elles semblent être à première vue. Soyez patiente ou patient. Selon votre situation, cette carte vous invite à sortir de votre réserve, à abandonner votre position de retrait et à oublier vos craintes vis-à-vis des autres pour devenir active ou actif dans les échanges sociaux. Cancer, As de bâton. Alors si vous avez depuis longtemps un projet que vous n'avez jamais entrepris par peur ou par manque de temps, c'est le moment de reconsidérer la chose et d'y aller. L'As de bâton indique qu'il est temps de prendre des initiatives, voire des risques. Vous avez besoin d'un peu de challenge, de prendre des responsabilités. Il est possible que cette position soit inconfortable dans un premier temps, mais avec le temps, elle sera très épanouissante car vous pourrez mettre en œuvre tout ce dont vous êtes réellement capable. Cette carte peut également annoncer un renouveau dans une relation. Vous entrez dans une nouvelle phase qui permet de vous retrouver. Si vous êtes célibataire, une rencontre pourrait avoir lieu prochainement. Mais l'As de bâton est une carte d'action. Il faut donc agir pour provoquer cette rencontre par le biais d'activités que vous aimez. Pour certains, cette carte peut parler d'une période de stagnation, d'hésitation, d'un manque de motivation ou d'ambition pour créer de nouveaux projets. Pour sortir de cette stagnation, vous êtes invité à retrouver une ou plusieurs passions dans votre vie. Cherchez l'énergie qui leur sont associées et foncez. Lion, Reine de Pentacle. La Reine de Pentacle peut parler d'une personne qui aura une forte influence cette semaine ou avec qui vous êtes ou serez en contact. Il peut s'agir de votre partenaire si vous êtes un homme, d'une amie, une mère, quelqu'un dont vous êtes très proche, ou alors il peut s'agir aussi d'une enseignante, une conseillère. Et si c'est vous dont il est question, cette carte vous conseille de vous engager, de faire preuve de responsabilité dans les multiples tâches et de venir à bout de chacune d'elles. Veillez également à garder un équilibre entre tout ce que vous faites afin de ne pas vous consumer totalement. Cette carte vous invite également à créer un environnement chaleureux et épanouissant pour votre famille, pour vos proches. Négativement, la Reine de Pentacle peut indiquer que vous faites passer votre travail avant votre famille ou à l'inverse, que vous n'arrivez pas à vous détacher de votre vie de famille et n'arrivez pas à mener à bien toutes vos obligations. Vous en faites trop d'un côté et négligez l'autre. Si c'est le cas, vous êtes encouragé à retrouver un équilibre afin de retrouver l'énergie naturelle dont dispose la Reine de Pentacle. Vierge, 10 d'épée. Alors attention pour certains, cette carte peut parler d'une situation, d'un événement particulièrement douloureux. Vous vous sentirez probablement trahi ou blessé. Le 10 d'épée évoque la perte, l'achèvement. Vous vous rendrez compte que vous ne reviendrez plus en arrière et cette réalisation est amère. Le meilleur conseil que vous donne cette carte est de ne pas trop vous laisser influencer par ces émotions négatives. Pour d'autres, cette carte indique qu'une mauvaise période est passée ou va passer. Vous serez libre d'avancer dans la direction qui vous convient le plus. Le 10 d'épée évoque alors un moment de libération, une respiration, et ce soulagement s'accompagne d'un espoir de renouveau et la capacité à capitaliser sur ce que vous avez appris pour ne pas retomber dans les mêmes difficultés. Balance, la force. Quelle que soit votre situation, cette carte indique que vous êtes capable de persévérer malgré les difficultés et le temps. Vous réussirez à accomplir beaucoup de choses et vos efforts seront récompensés si vous mobilisez suffisamment d'énergie pour faire le nécessaire. La force indique que vous avez la puissance nécessaire pour réussir. Elle vous demande de faire preuve d'endurance, de ténacité et de calme devant l'adversité. Soyez maître de vos émotions, de votre impulsivité et ne perdez pas courage ni patience.
Si actuellement vous vous sentez faible et que vous manquez d'énergie, il sera alors nécessaire de faire le point. Voyez ce que vous pouvez faire pour retrouver vos forces. Alors négativement, cette carte parle d'agressivité, de colère non contrôlée de votre part ou de la part d'une autre personne. Cette carte vous demande peut-être de tempérer votre autorité sur vos proches. Veillez à ne pas blesser par des propos mal maîtrisés ou par un manque de tact. Ou à l'inverse, cette carte vous conseille de montrer avec fermeté à votre entourage que vous êtes quelqu'un qu'on doit respecter. Scorpion, le 2 de coupe. Cette carte montre que les douleurs du passé sont aujourd'hui suffisamment résorbées pour vous permettre de vous impliquer pleinement dans une relation amoureuse, amicale ou familiale. Le 2 de coupe indique que l'équilibre est la base d'une bonne entente. Cette carte parle de confiance et de bénéfices mutuels. Chacune des parties a quelque chose à apporter à l'autre. Les émotions sont liées, la connexion est bien contrebalancée et équilibrée. C'est une relation basée sur une attirance mutuelle, un respect profond, le besoin d'aimer l'autre, de le comprendre et de le soutenir. Cette carte peut indiquer qu'il faut peut-être développer certains aspects importants de cet arcane, la communication, plus de dialogue et de la coopération. Si vous avez des difficultés avec une personne, cette carte montre que vous avez toutes les deux les cartes en main pour réparer la relation. Faites de votre mieux pour comprendre le point de vue de l'autre. Sagittaire, le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle a la patience d'accomplir toutes ses tâches et il est incroyablement fiable en raison de son sens des responsabilités et de son engagement. Vous êtes invité à être dans cette énergie face à une situation. Ne laissez pas une tâche à moitié finie. Soyez digne de confiance, fiable et travailleur et prêt ou prête à faire tout ce qu'il faut pour que le résultat soit atteint. Il vous demande également de prendre le temps de bien réfléchir avant de passer à l'action. Ce cavalier peut annoncer un moment où il faut assumer une responsabilité et prendre en charge une situation, un projet ou une tâche à laquelle il faut consacrer une part de son temps pour la voir aboutir avec succès. Cette carte peut parler d'une personne avec qui vous serez en contact cette semaine. Il s'agit de quelqu'un de conservateur, de méthodique et de patient, qui n'aime pas prendre de risques. C'est quelqu'un qui réfléchit et qui planifie toujours avant de passer à l'action. Il n'est pas très original, mais sa méthode mène au succès. Capricorne, la reine de coupe. Cette carte peut parler d'une personne de votre entourage. Il peut s'agir d'une mère, d'une amie, de votre partenaire si vous êtes un homme. C'est une personne douce et pleine d'amour, très empathique, très à l'écoute. Elle a de grandes capacités intuitives. C'est souvent quelqu'un qui donne de bons conseils. Alors attention, à l'inverse, il peut s'agir d'une personne jalouse, manipulatrice, qui utilise le chantage affectif, quelqu'un qui peut être énergivore, souvent excessive et qui s'emporte facilement. Si cette carte parle de vous, elle peut indiquer qu'il est nécessaire de vous ouvrir aux autres ou à une personne en particulier et de l'aider ou de les aider. Soyez bienveillante, diplomate, compréhensive ou compréhensif, que vous soyez un homme ou une femme. La reine de coupe fait preuve d'amour, d'empathie, mais sans se renier ou se perdre dans ses relations avec les autres. Et elle vous demande de réfléchir à la façon de communiquer avec les autres et la façon de poser les limites. Faites également attention à ne pas anticiper les besoins des autres avant qu'ils ne l'expriment et gardez de l'énergie pour vous. Verseau, le valet de bâton. Cette carte représente une énergie créatrice, une envie de changement, un désir encore balbutiant. Vous ne savez pas trop ce que ça pourrait donner, mais la graine est plantée. Le valet de bâton vous demande impérativement de passer à l'action et d'avancer pour goûter à ce qui vous revient de droit. Faites preuve de détermination, de courage. Soyez prêt à saisir les opportunités. Faites cependant attention de ne pas vous montrer trop impulsif ou impulsive. Alors il peut arriver que cette carte soit un messager. Il apporte généralement une bonne nouvelle, un changement positif ou une création. Il peut également s'agir d'une réponse positive que vous attendez, d'une naissance, d'un nouveau projet dans lequel vous avez envie de participer. Enfin, le valet de bâton peut parler d'une personne de votre entourage, une jeune personne dynamique et créative, passionnée, pleine d'énergie qui a toutes sortes de projets en tête. Poisson, le roi de coupe.
Le roi de coupe parle d'une personne qui maîtrise ses émotions dans des circonstances particulières où elle risque de faire face à une crise. Il peut s'agir de vous ou d'une personne de votre entourage. Dans tous les cas, cette carte montre que la compréhension et l'empathie permettront de désamorcer une situation potentiellement explosive tout en maintenant le cap vers vos objectifs. Si cette carte représente une personne de votre entourage, alors il peut s'agir d'une personne bienveillante qui peut vous aider à prendre une décision difficile sur le plan émotionnel, mais nécessaire pour votre bien-être. C'est quelqu'un de sensible, de tolérant et plein de bonté. Un très bon médiateur qui donne de bons conseils. Il peut représenter un ami, votre partenaire ou un père. Alors, à l'inverse, il s'agit quand même d'une personne instable, quelqu'un qui a besoin de contrôler les autres, parfois manipulateur, qui a tendance à asphyxier son entourage et particulièrement coléreux quand les choses ne vont pas dans son sens. Si c'est vous dont il est question, cette carte peut indiquer le besoin de trouver votre équilibre dans une période de grand stress. En vous inspirant de l'énergie de ce roi, vous pourrez reprendre le contrôle de vos émotions et de votre stress, surtout si vous traversez une période de grande instabilité.